longer. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. More than ever, after our work is... Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le concours de Blu-ray Pile. Donc j'avais promis de lui faire une petite vidéo de mes installations. Donc je vais essayer de la faire assez courte malgré toutes les installations. Je vais m'intéresser donc spécialement à deux terrains, malgré que je vais vous présenter tout le monde. Mais il y en a vraiment deux actuellement qui me tiennent à cœur, donc c'est les derniers que j'ai fait. Mais tout d'abord, on va commencer avec les terrains Pogona, Viticeps pour tout le monde. Donc le premier donc, de ma femelle Elesia, qui a qui va avoir 3 ans cet été si je me trompe pas. Attendez, on est en 2015, elle est née en 2000, ouais c'est ça, 3 ans. Donc le terrarium qui fait 120-60-60 avec une Solaraptor donc pour les UV et le chauffage, un néon classique pour l'éclairage, du sable comme substrat et la mémère qui est juste là. Hop. Là voilà. Hop. Donc voilà la petite mémère qui est dedans. Enfin petite, ça fait quand même 52 cm. Donc c'est pas très bien de dire petit en fait, vu que c'est mon plus grand lézard. Enfin voilà. Ensuite, Godzilla. Donc celle-là c'est ma préférée niveau Pogona Viticeps. Dans un terrarium de 130-70-70, qui devrait être équipé d'une Solaraptor d'ici quelques semaines. En attendant, donc elle est avec des vitamines, un néon UV qui est un peu haut mais que je peux pas trop descendre car le câble est pas assez long, donc c'est un peu bête. Donc je lui fais faire quelques cures d'UV avec la solar du dessus de temps en temps. Donc niveau Godzilla, c'est une Pogona femelle de 4 ans, de phase donc sauvage, enfin typée sauvage. Le terme donc oui que j'ai dit la taille, le substrat cette fois ce n'est pas du sable comme au-dessus mais un mélange maison de terre, sable et argile rouge pour la couleur. Le décor de fond, vous avez vu la vidéo, j'ai rajouté des fausses plantes dans le haut pour éviter que ça fasse vraiment tout rouge tout le terrain. Donc voilà. Ensuite le petit dernier. Hop. Voilà. Donc Minimoys. Donc on avait Elesia, Godzilla. Et là on s'intéresse à Minimoys. Le petit. Là pour le coup c'est vraiment mon plus petit Pogona. Donc il est dans un terrarium 80 40 50 si je me trompe pas. Avec des plaques d'ardoise comme substrat pour éviter le sopalin car je trouve ça fait pas très joli. Une lampe. Donc ça fait un peu comme Godzilla, je fais des cures d'UV aussi. En attendant donc la Solaraptor 35 watts qui arrivera pour ce terrarium. Et normalement d'ici la fin des grandes vacances d'été, il devrait aller dans un terrarium 120-60-60 environ. Donc là il commence à grandir, donc il fait une trentaine de centimètres. Hop, je vais mettre ma main à côté, ça vous donne une idée, voilà. Donc je pense qu'il doit être phasé rouge, quelque chose, rouge, orange. Enfin je redemande exactement la phase. Donc ça, c'était pour la partie Pogona. Donc maintenant on va s'intéresser aux Anolis carolinensis, qui sont dans un terrarium 80 de haut, 40 de profondeur et 60 de large, si je me trompe pas, enfin que je revérifie. Hop, on va ouvrir. Vous voyez que ça saute un peu partout. Je vais essayer de vous faire un plan. Hop, sur une des mises. Voilà, donc là on a une des femelles. On a le mâle juste là. Et les autres femelles qui doivent être cachées un peu partout dans le terrarium. Il y a pas mal de... Attendez, hop, je vais vous faire une vue générale. Pas mal de broussailles, donc ils ont vraiment de quoi se cacher. On a la lampe chauffante ici avec un dôme pour éviter les brûlures. La lampe UV donc qu'on voit pas mais avec qui est au fond. Donc c'est une lampe tropicale de Zoomel, je sais plus si c'est un 10.0, enfin voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc j'ai pas encore eu de naissance je pense, parce que j'ai pas encore opéré de bébé. Mais les femelles ont l'air assez grosses, donc je pense qu'elles devraient plus tarder à pondre.
Donc faudra que j'essaye de chercher White Pond cette fois. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, on va aller voir Sin rapidement, donc qui est dans l'autre pièce. Donc, hop. 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 Voilà, donc avec mon super pluvé. Donc, Sin, Acanthosora capra. Dans son grand terrarium de 110 d'eau sur une base de 70-70. Hop, on va pousser ça. Donc, welcome to Jurassic Park. Ça fait un peu ça en fait quand j'ouvre les portes. Enfin bref. Donc, lampe chauffante en haut, c'est une 35 watts. On a une lampe UV, donc la même chose que les Anolis ici, mais les deux lampes là devraient être remplacées par des Solraptor d'ici les semaines à venir. On a une lampe qui éclaire au fond pour éviter que ça soit trop sombre. Monsieur Sin qui est sur sa branche tranquillement ici. Est-ce qu'on va bien le voir? Voilà. Là vous le voyez parfaitement bien. Donc terrarium très bien planté, je pense, je peux dire. C'est un peu la forêt amazonienne dans celui-là. Donc il y a 20 cm de tourbe, je crois. Donc il y a de la tourbe de coco et de la tourbe de sphaigne. Alors on plante Dracena, Bromélia, encore des Dracena, beaucoup de ficus aussi. On a un peu de lierre là et des plantes vertes là que je sais plus le nom. Voilà. Donc on retrouve les mêmes plantes dans le terrarium des Anolis que j'ai oublié de préciser. On retrouve une Dracena et des ficus dans l'autre. Et des plantes à calcium, mais elles n'ont pas beaucoup poussé donc on les voit pas. Mais elles sont là pour couvrir le sol. Donc ensuite, on va vous présenter le premier terrain, donc sur lequel je vais vraiment m'attarder plus longtemps. Donc c'est ma batterie AG collée au pain. Donc chaque batterie fait 50 sur 50 au sol et à une hauteur de 35 cm. Donc je me suis amusé, j'ai pas encore eu le temps de finir tout vraiment. Mais je vais vous montrer donc les petits casiers que j'ai fait. Hop. Donc substrat donc 100% naturel de terre, donc vraiment que de la terre que j'ai mouillé puis laissé sécher pour arriver à quelque chose de dur. Donc là sur le couvercle de la boîte à mu j'ai mis du vernis et j'ai balancé de la terre pour que ça fasse plus naturel que seulement les boîtes en plastique. Elles sont chauffées, donc les 4 là sont chauffées par des lampes éco et en dessous on a des vraies lampes chauffantes pour faire remonter la chaleur du bas vers le haut. Mais je vais essayer d'acheter des lampes UV pour tout le monde, sauf l'albinos en bas, mais ouais, des lampes UV pour leur donner des UV comme ça ils pourront profiter. Donc dans chaque petit terrarium nous avons une petite boîte à mu, une cachette ou deux, ça dépend des terrariums, des plantes, des pierres et un petit gobelet avec de l'eau. Donc on a aussi une montagne au fond là-bas et bien sûr un gécolopard, c'est mieux dans un terrarium, sinon c'est juste de la décoration. Donc là c'est Jack, mon petit mâle, donc qui sort voir la caméra. C'est ça qui est cool avec mes gécos, c'est qu'il sort dès qu'il voit un peu de toc. On va essayer de bouger le doigt pour qu'il vienne. Hop. Oula. J'entends il fait bêtise avec la caméra. Voilà. Donc Jack. Petit mâle classique à kilo, je sais pas trop. Enfin bref, c'est pas ce qui nous intéresse. Allez hop, rentre monsieur. Donc voilà, on va aller rapidement voir tous les casiers comme ça. Donc ici, on a Iji, donc la grosse waffle que vous voyez qui est arrivée en coin. Donc là, il y a 3 plantes dans ce terrarium là. Une boîte à mu, donc toujours classique. Une montagne au fond. Donc j'ai pas encore eu le temps de peindre la boîte à mu. Hop, ici nous avons Panacée, donc il n'y a pas de pilla, faut que j'en rajoute. Donc ça, du coup ça fait un peu vide au milieu, il n'y a pas vraiment, enfin il y a le trop en liège comme cachette. C'est pour Panacée. Ensuite ici nous avons Kirito qui doit être caché tout au fond en train de se chauffer. Ici, donc Lucie au fond, qui devrait plus tarder à pondre. Donc là on la voit qui est en train de se chauffer sous la lampe chauffante. Toujours les plantes, la petite bouche de crocodile où elle adore aller.
la petite dernière, donc Yoki, qui sort la tête là, de sa boîte de sa cachette. Donc là, comme je l'avais dit, il y avait 2 cachettes, toujours les plantes. Là, c'est le deuxième casier où il y a une boîte amu décorée, un petit qui y a dessus en même temps. Donc les lampes éco pour chauffer, comme je l'avais dit. Et voilà pour vraiment le premier terrain sur lequel je me suis attardé. Malgré que j'ai été assez vite sur les autres, mais disons que c'est 6 fois la même chose, donc c'est pas très intéressant de vous présenter 6 fois la même chose. Donc pendant qu'on est par là, autant s'attarder un peu sur ça. Hop, allume la lumière, c'est mieux. Donc mon petit incubateur, enfin petit, pour vous montrer un peu la taille. Je sais pas si on peut dire qu'il est petit. Donc avec une ampoule LED pour éviter que ça chauffe. Un tapis chauffant en bas. Un chauffe-eau avec une réserve d'eau de 6 litres, si je ne me trompe pas. Donc mes œufs de Gecko Léopard. Donc hop. On a les 4 que l'on voit actuellement dans les images qui devraient plus tarder à éclore d'ici 1 ou 2 semaines. Ceux-là dans 3 semaines. Là-bas 4 semaines et là-bas 5 semaines. Voilà. Donc ça c'était pour le petit côté incubateur. Enfin, le dernier terrarium que j'aimerais vous présenter. Donc c'est celui de Mesceloporus malachiticus. Je commence à voir la voix qui se barre un petit peu. Voilà. Donc avec un point chaud que j'ai refait dernièrement. Donc on voit une petite butée avec des ardoises dessus pour capter la chaleur de la lampe chauffante. Vraiment plein de troncs en liège un peu partout pour qu'ils puissent faire de l'escalade. Mes fucus, donc certains qui sont morts, pas mal, je pourrais dire, donc je sais pas s'ils vont tous survivre. On verra dans le temps. Les lierres, donc, eux, ils ont l'air de bien supporter. Donc à voir, peut-être trouver d'autres espèces de plantes qui supportent mieux la chaleur. Nous avons une petite tête au fond là-bas qui se cache. Donc voilà, oui, ça a coupé malheureusement en plein milieu de vidéo. Je voulais faire en une fois, mais non, j'ai même pas réussi. Oh là là. Donc, je disais, il y a le mâle au fond qui se cache. La femelle est quelque part dans un tronc dans le terrarium, donc que je vais pas l'embêter. Le terrarium sera équipé d'une Solaraptor 35 watts, comme beaucoup de mes installations d'ici quelques semaines. Je vais aussi racheter des plantes donc dans le terrarium. Car, comme je vous l'ai dit, les fucus, la plupart sont en train de mourir. Il y a que ceux qui sont au point froid qui ont l'air de bien tenir. Donc je vais chercher d'autres plantes ou je vais voir pour faire quelque chose au point chaud et au milieu du terrarium. Donc à suivre. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour niveau installation reptile. Donc je vais vous montrer quelques installations annexes. Donc là, Gusty Reptile l'avait montré, donc mon élevage, on va dire ça comme ça, ou mes plantations de plantes à calcium. Donc on en a une ici. Une sur mon bureau donc, que j'ai acheté il y a pas longtemps, que je suis en train de bouturer ici. Donc là on a une plante grasse encore qui est pour les terrariums Gecko normalement, mais vu qu'il y a des piquants dessus je l'ai pas utilisé. Ensuite on a donc des fourmis ici, on a une peinture, c'est mieux pour voir. Hop. Donc des Lasus flavus. Ici on a mes Aphanogaster subterranea, donc que vous n'allez pas beaucoup voir. Derrière mes Camponotus maculatus. Ici Formica sanguinea, Camponotus vagus. Ensuite derrière on a les Formica fusca, les Formica rufa ou Pollinata, je sais plus lesquels exactement c'est. Ici donc je vais essayer de vous montrer malgré tout le bordel qu'il y a au-dessus. Les nigères. Hop, les nigères. Si je parle pas dans le micro, vous allez rien entendre. Et si vous entendez rien, ça sert à rien que je filme. Hop. Donc voilà, pour la première partie fourmis. Donc on retourne dans l'autre pièce. Yop. On va brancher la lumière et la lumière fut pour vous montrer un peu ces colonies là. Donc ici on a des messeurs-structeurs qui ne sont plus polygines depuis quelques semaines. Ici on a une belle colonie de Camponotus vagus.
ici, hop, des Messerbobarius. Là c'est la DC des Camponotus vagus. Ici on a des Tetramorium Caspitum. Et voilà pour la deuxième partie fourmis. Donc j'espère que la communauté et Blue Reptile aussi, parce que c'est pour son concours, vous avez aimé cette petite vidéo, enfin cette longue en fait, quand même durer un quart d'heure, pour vous montrer un peu toutes mes installations. Donc c'est encore le bordel dans ma chambre parce que je suis en train de la refaire. Je vais rechanger un peu toute mon organisation parce que c'est un peu le bordel. J'ai des sacs de terre, mon élevage. Donc voilà, je vais vous montrer mon élevage de criquets pour finir, mais j'ai plus eu de batterie. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo pour le concours de Blue Reptile vous aura plu. N'hésitez pas donc à aller faire un tour sur sa chaîne pour découvrir donc les résultats du concours. Moi j'irai voir pour voir si je suis bien classé, ça peut être sympa. Enfin voilà, j'espère qu'on se reverra pour de prochaines vidéos. Et passez un bon week-end. Allez, à plus.